Bonjour à tous, bienvenue dans la jeune Zyglo-Passion. Ça fait longtemps que je n'ai pas eu sorti celle-là, n'est-ce pas? Donc gros retard, c'est vrai que cette semaine dernière, je veux dire, je n'ai pu rien faire parce que j'étais un peu surbooké, petit souci familial, mais voilà, rien ne m'est méchant, ça rentre tout doucement dans l'ordre. Donc voilà, suite à la boîte de questions, 42 il me semble. Donc, si tu ne connais pas la méthode, tu vas dans la communauté, tu vas dans la boîte de questions, tu poses une question et moi je te réponds en vidéo. Voilou, voilou. Allez, on perd pas de temps. Allez, on bombarde d'entrée avec Mario Ferrari. Salut Bruno, j'ai 35 ans, je suis de Toulouse. Voilà, comme un con, j'ai arrêté de faire du vélo depuis que j'ai passé le permis voiture, donc plus de 10 ans. Heureusement que je fais un métier assez physique, ce qui m'a permis de ne pas devenir comme un hippopotame. Mais ça ne fait pas travailler le cardio. Et ouais, souvent tu as des métiers qui sont physiques, mais le cardio c'est zéro quoi. Je mesure 1m65 en juillet, je pesais 70 kg et comme j'avais décidé de reprendre le vélo, j'avais commencé un régime et pèse maintenant 61 kg. Très très bien. Je viens de me faire plaisir à acheter d'occasion un Tarmac SL4 2004 S-Works. Full Ultegradi 2, pédalier compact 50-34 et cassette 11-28 et jantes carbone Mich SWR full carbone. Je voulais te demander un conseil pour comment bien reprendre. J'ai fait déjà 3 sorties d'environ 2 heures et dès que ça monte, ça fait mal aux cannes. Et ouais, c'est pas mal vallonné chez moi, oui, je connais un petit peu. Je pense aussi prendre l'homme trainer connecté avec l'hiver qui arrive. Merci d'avance pour ta réponse et que te parle. Ouais, donc dès que ça monte, tu as les jambes qui pètent parce que tu es en manque de puissance ou de force. Donc il faudrait que quand tu fais tes sorties de 2 heures, il faudrait à peu près que tu consacres au moins une petite demi-heure. Tu peux le faire. Une petite demi-heure d'exercice en force. C'est-à-dire que tu te prends une petite bosse ou tant pis, même si tu n'as que du plat, tu prends du plat et tu te mets tout à droite. Et il faut que tu tournes 60 tours de pédale par minute. Donc il faut un capteur bien sûr. Et ne pas dépasser 80% de ta FC max. Et ça, tu peux faire, je sais pas moi, par exemple, tu fais donc sur du plat, tu peux faire 3 minutes de force et 2 minutes de récup, 3 minutes de force, tu vois. Et tu fais ça, voilà, une bonne demi-heure. Voilà, ça à chaque fois. Pour justement te faire répéter les jambes, tu vois. Donc voilà, donc il faut que tu fasses de la force ou de la puissance. C'est pas pareil, attention, force et puissance, hein, d'accord, je ne reviendrai pas dessus. Sinon, tu veux acheter un home trainer, tu peux très très bien travailler. Donc c'est fractionné justement, c'est sur home trainer. Voilà. Donc si tu n'as pas le temps, tu achètes un home trainer et tu fais le travail de force ou de puissance, etc. sur home trainer et tu verras que tu vas progresser à vitesse grand V. Yacine Mameri, lui c'est tout le temps, lui il pose tout le temps, Yacine il est tout le temps là lui. Salut Bruno, j'aimerais avoir ton avis concernant l'entraînement. Ah, une fois que tu as fait l'endurance, la force, le seuil, donc quand tu as fait ça, tu attaques la PMA. Ok, pendant 6 semaines environ, sachant que je fais environ 4 sorties par semaine, tu dois faire des rappels de ce que tu fais précédemment, donc une sortie en endurance, une sortie en force, etc. Seuil, oui bien sûr. Donc il me reste la dernière phase d'entraînement à faire qui est la PMA. Penses-tu que c'est suffisant pour progresser que de faire une seule sortie PMA par semaine? Comme la PMA, tu l'as fait pendant 6 semaines, ça fait que 6 entraînements en PMA, en tout cas je trouve ça short. Dis-moi ce que tu en penses. Alors oui, tu trouves ça short parce que tu fais une séance de PMA, mais il faut penser que juste avant tu as fait du seuil, tu as fait de la force et tu fais de l'endurance. Tu comprends ce que je dis? Si tu faisais endurance et que de la PMA, c'est short, sans aucun souci. Mais quand tu fais du seuil, déjà quand tu fais du seuil et de la PMA, c'est quand même que ça commence à être assez violent. Tu vois le truc? Donc une séance de PMA, à la rigueur, si toi, parce qu'après c'est chacun son profil, d'accord? C'est pas parce que toi tu es comme ça que l'autre ça va lui suffire, etc. C'est pas. Vous savez, un entraînement, c'est tu donnes un entraînement à 4 personnes, sur les 4 personnes, il y en a que peut-être une ou deux personnes que ça va être ok, tu vois, les autres, non, ça ne me va pas, donc il faut moduler un petit peu l'entraînement. Donc toi, si tu vois que ça fait short, si tu vois que tu n'as pas trop de progression, quand tu sors le dimanche à un club ou quoi n'importe, à la rigueur, tu peux enlever ton entraînement. Donc au pire, tu enlèves un entraînement 1 sur 2, une semaine sur 2 de force, tu le remplaces par la PMA, ou l'endurance, tu le remplaces par la PMA. Ça fait 2 séances de PMA. Tu vois? Donc, mais normalement, une séance de PMA par semaine, c'est bien. Hein, ah, parce que c'est quand même violent quand même. Hein.
te penser que derrière, après, tu fais là. Hop, il revient à la deuxième question. J'aurais bien aimé que tu contactes Macadam Wells, c'est toujours Yacine, hein, pour voir s'ils peuvent te prêter une paire de roues carbone et nous dire ce que tu en penses. Alors moi, je ne contacte personne. Voilà, moi, les gens qui veulent me contacter pour essayer un produit, etc., c'est eux qui me contactent. Moi, je ne contacte pas. Moi, je ne suis pas un mendiant, tu vois. Puis, c'est pas le, entre guillemets, c'est pas le but de ma chaîne, tu vois. Là, donc, moi, je suis avec Origine, vous le savez tous. Là, j'ai été contacté, d'ailleurs, il faut que je les contacte, mais j'attends un petit peu pour essayer avec, parce que Basalt Wells, d'accord, qui sont à Saint-Gilles-du-Fesque, à côté de Montpellier, là-bas. Donc, il faut que je les contacte pour eux, ils vont me prêter une paire de roues. Donc après, c'est eux qui m'ont contacté, c'est pas moi qui les contacté. Moi, je ne suis pas comme NCT, d'accord, Normal Cycling, que voilà, eux, après sûrement que maintenant ils se font contacter, mais c'est pas du tout moi dédié au matos. Après, si vraiment du matos qui sert pour l'entraînement, qui sert pour vraiment le rendement sur le vélo, etc., là moi je suis ok, donc les roues c'est ok, tout ça. Mais après le truc pur, bon, mais après je le fais, il n'y a pas de souci, mais c'est pas ma priorité. Allez, André Dittorio, bonjour Bruno, j'aime tes vidéos, je n'y arriverai pas, continue comme cela. Il y a un an, avec la jeunesse et des sports, j'ai passé un concours pour faire éducateur vélo, j'ai réussi. J'ai été aussi éducateur de tennis, je m'occupais des petits, des 4 séries et des 3 séries. J'ai été vice-champion de Corse 4 séries et champion de 4e série par équipe. Ok, j'ai fait une formation sur la nutrition, je suis dans une académie sur les compléments alimentaires pour les sportifs et non et moins sportifs, je peux dire non sportifs, je pense que tu veux dire, pour savoir les bons compléments à prendre. Salut à toi sportivement, Dittorio André de Bastia. Ah, donc en fait tu m'as filé ton CV quoi là en fait, un petit peu, non? Bon mais bravo, ben champagne. Hein. Allez, Elflo, salut Bruno, je possède un Between Ultra 900 CF équipé de jantes Mavic Axiom d'origine. Depuis quelque temps, je pense sérieusement à changer ces jantes par des jantes carbone pour le poids et le look. Ma question est de savoir si, hormis le gain de poids, cela m'apporterait une réelle amélioration au vélo et au pilotage. En gros, est-ce que ça vaut le coup de débourser de l'argent? Merci d'avance pour tes réponses et bien entendu que le cul te pèle. Bah oui, parce que, quand tu vas prendre des jantes carbone, déjà ça va changer ton vélo, tu vas plus reconnaître ton vélo, parce que tu auras ton vélo un petit peu plus rigide. Donc tu auras une réelle amélioration sur tout. Tout. Maintenant, ça dépend combien tu peux mettre, mais bon, une bonne paire de roues, carbone bien sûr, donc tu sais quel je prévois le plus, voilà, c'est les full chrome, ou Campa, pareil, hein, c'est le même fabricant. C'est entre 800 et 1200 euros, tu vois. Et là, tu peux te faire place. Mais tu vois, le vélo, t'as changé de vélo en fait. Ok garçon. Allez, Marc Belmond. Bonjour Bruno ou Nico. Je rigole. Ah ouais, c'est vrai que l'autre fois on m'avait posé une question, c'était bonjour Nico. Près de chez moi, se trouve le créateur des roues artisanales Storm Bicycle. Je voudrais avoir ton avis sur celui-ci de tes chers Q Pelsiens, s'ils connaissent cette marque. Non, je ne connais pas du tout. Storm, jeune carbone, rayonné T-Suisse, moyeu T-Suisse 240, moyeu hop. Oui, en fait, c'est un monteur quoi. Attends de vos réponses avec patience. PS, peux-tu faire un sondage sur les marques de cuissards préférées de tes chers auditeurs? Presto a tutti. Non, alors là, Storm, je suis désolé, je ne connais pas du tout. Je ne connais pas. Après, s'il y en a certains qui connaissent, ils peuvent commenter dessous, il n'y a pas de souci. Hein. Marc Zentenzer, Ritzenteller. Ça, c'est là-haut, ça. Hein. Salut Bruno, comment va? J'aimerais faire le Mont Ventoux. Est-ce qu'une sortie faisable tout au long de l'année, ou est-ce que tu conseilles d'éviter cette période? Merci d'avance. Que le cul te pèle. Alors en ce moment, c'est mort, il y a de la neige. Ouais. Quand tu veux faire une sortie sur le Ventoux, il faut que tu auras la météo, tu auras si les routes sont ouvertes. Bon, en ce moment, c'est mort. Hein, donc tu peux compter de novembre à février, mars même, il faut voir. Tu vois, c'est mort. Donc après mars. Corsette Jean-Luc, bonsoir Bruno, je voudrais acheter un vélo Orbea M2010 carbone avec des roues full chrome carbone, que penses-tu? J'ai un vélo Specialized Roubaix carbone à patin, je voudrais le vendre, à quel prix dois-je le vendre sur le bon coin? Merci. Alors la gamme Orbea, je ne la connais pas du tout, je connais Orbea bien sûr, mais après la gamme disque,
Ouais, maintenant, tous les vélos se valent. Après, le Specialized Roubaix, il faut que tu ailles sur le Bon Coin ou sur Troc Vélo, plutôt sur Troc Vélo, qui est plus spécialisé dans la revente de bikes. Et tu vois à peu près combien les mecs le vendent, et après, c'est à toi d'estimer le prix de ton vélo. Tu vois. Voilà, garçon. Liliane Lotte, Damien de Fougue. Ah bon. Salut Bruno, si l'on fait 2 séances d'endurance sur Home Trainer dans la même journée, pourquoi l'une annule l'autre? Est-ce que pareil pour tous les autres exos? Merci, Culcute Pelle. Alors oui, c'est pareil pour tous les autres exos. Pourquoi? Parce que quand tu fais, alors donc par exemple, tu fais donc séances d'endurance, par exemple le P2I, d'accord? Tu fais le P2I le matin, tu refais le P2I le soir. C'est-à-dire que ton corps, lui, il sait que quand tu vas faire 10 secondes de sprint et 3 minutes de récup, donc le soir tu vas faire pareil, il va faire autant, il me fait la même que ce matin. Donc lui, ton corps, il va se tranquille. Tu vois? C'est-à-dire que tu ne vas pas l'épuiser dans les réserves, lui, il va être tranquille. Et ouais, il faut penser que le corps, il a une mémoire interne, tu vois. Le truc que tu peux faire, le corps, il faut tout le temps le loser, tu vois, un petit peu. C'est que le matin, tu fais un EP2I normal, mais le soir, si tu fais pareil, au lieu de 3 minutes de récup, tu fais 2,30. Tu vois? Et au lieu de faire 10 séries, tu en fais 15 ou 13. Il faut tout le temps, tu vois, le corps essayer de le mettre, tu vois. Tu vois le truc? Et c'est pareil pour tous les autres exos. Voilà. Voilà, voilà. Allez, 8. Ouais, 8. Bon, ok. Attention, question à la con. Oh putain. Salut Bruno, je mesure 70 cm de haut pour 130 kg. Ouais, voilà ma question. Selon ta méthode du poids-taille, j'ai un poids de forme à moins 30. Ouais, donc tu fais plus 30. Est-ce que je peux l'atteindre? Que faut-il que je refasse le calcul, mais cette fois en prenant ma largeur qui est de 1m40? Bonne bouffarde et que le cul te pèle, dédicace à Floriane. Voilà. Bon, on va retenir la dédicace à Floriane. Claudie Perret, salut Bruno, j'ai un Canadol Synapse de 2009 en voulant le mettre dans ma voiture. J'ai lâché le guidon à cause d'une rafale de vent. Il fait chier ce vent. Et le guidon a tapé sur le tube supérieur. Résultat, pas de fissure, mais peinture et matière carbone endommagée. Mon revendeur me signale que pour la garantie, c'est naze. Et devis 560 €, peu cher, ça l'a fait cher la connerie. Ouais, c'est vrai que c'est un peu con ça. Du coup, j'ai décidé de caler définitivement mon Synapse sur mon home trainer. J'ai 72 ans et oui, je mesure un 73 pour 69 kg. C'est bien. Je roule avec les copains de club, week-end, en solitaire, en semaine, 3 à 5 000 par an selon les conditions climatiques, comme disait Galabru, c'est le nord. Deux petites questions, je vais acheter un nouveau vélo d'origine, je ne pose plus de mine aux copains. Ouais, mais bon, quand on est sur le vélo, on a 20 ans dans la tête. Hein. Je grimpe encore bien, je déteste le vent, comme moi. Je déteste les vents violents, oui, bien sûr, et je suis devenu endurance diesel. J'hésite entre un Somme 350 confortable et performant et le 250 facile et confortable. Qu'en passes-tu? 350, direct. Voilà, 350 parce qu'au moins tu pourras bien rouler. Si tu as envie d'accélérer, ça va répondre de suite. Et voilà, et le 350 il est confortable quand même. Donc moi je suis d'entrée le 350. Le 150, tu as quand même l'expérience, tu roules. Peut-être que pour toi, tu seras confort, mais tu le trouveras un peu trop mou dans les relances, tout ça, tu vois. Bon, donc 350, sans aucune hésitation. Deuxième question, pour ces vélos Origine ne propose que deux marques. Mavic Axiom, très lourde. Les diverses UST avec les tubeless Ixion merdique. Voilà, donc Mavic quoi. Et j'ai des doutes pour panacher ces UST avec une chambre à air avec des GP 5000. Mon choix se porterait plutôt sur les Campagnolos Zonda avec GP 5000. Qu'en penses-tu? À fond, à bloc, 300% avec toi. Campa. Voilà, tu vois. Campa. Ou alors après, tu peux acheter des roues ailleurs. Et par contre, il va penser, quand tu prends l'origine, de leur envoyer la roue arrière pour que lui te règle la roue, etc. Le dérailleur. Voilà. Après, tu restes Campa ou full chrome. Voilà. Mais les Honda sont très bien. Merci pour tes réponses, tes vidéos sont pleines d'humour. A bientôt et que le cul te pèle. Claude Pirlet. Voilà, j'ai tout répondu l'ami. Alain Malissoux, salut Bruno, on fait... Hop, j'ai grandi. Si nous avions le budget illimité, quelle bécane choisirais-tu? Cadre carbone titane, groupe mécanique électrique sans fil, roue périphérique, ta bécane de rêve quoi? Et peux-tu motiver ces choix? Merci pour ton attention, Alain. PS, une petite pensée à Floriane. Budget limité, bon, en fait, un vélo vitrine, quoi, tu vois, un petit peu.
Voilà, ben, bien sûr, les Specialized, Tarmac ou Venge, tu vois, des trucs un petit peu foufou. Ben, un réplica Sagan, tu vois, par exemple, tu vois, le vélo à 10-12 000, tu vois, le machin là, avec peinture perso, paillettes et tout là. Électrique, bien sûr, les belles roues en 50, enfin tout le tralala. Mais après, voilà, moi le truc, tu me files un Venge, tu vois, par exemple, ben, j'ai pas les cannes pour le tirer. Voilà, parce que c'est une barre le machin quand même. Donc non. Ben, voilà, oui, voilà, c'est mon vélo, oui, c'est joli, tu fous ça en vitrine, tu vois, dans le salon là, bien, un beau truc. Puis voilà. C'est après un vélo à rouler, c'est que c'est des beaux vélos, mais ça coûte bah, voilà, limité. Bah, tu prends un bon tarmac là, et puis voilà, avec full. Tu vois, il y a un collègue là, ben, il est revendeur spé. Il est revendeur spé, j'ai roulé avec lui hier. Il a sorti un Exorx, tu vois, un tarmac, 10 800 euros le machin. Voilà, c'est joli, c'est beau, 10 800 euros. Mal au cul quand même, hein. Tu rajoutes les pédales, ça fait 11 000 quoi. Voilà, t'as pas intérêt de tomber avec, hein, parce que t'as intérêt à assurer les vélos. Donc voilà, bon, après les vélos comme ça, c'est joli, mais Accès Trail, salut Bruno, j'ai commencé le vélo en août pour croiser mes entraînements avec la course à pied. Je ne fais qu'une à 3 séances maxi, 30 à 80 bornes, en fonction du boulot, et 25-30 km avec des plus. J'ai quasi tout le temps des fourmillements aux gros orteils. Quelle serait la solution? Regarde si tu ne serres pas trop tes chaussures, regarde si tes cales sont bien mises. Souvent, les douleurs aux orteils, ce sont soit tu serres trop les pompes, ou c'est vrai que des fois on serre, hein, parce que pensez que quand tu fais du vélo, ton pied gonfle. Alors je serais toi, j'essayerais, tu serres mais pas fort, tu serres et tu regardes. Si tu vois que ton gros orteil te fait pas mal, tu ne fais pas de fourmillement, c'est-à-dire que tu serres trop tes pompes. Voilà. Ou que tes cales, elle est mal positionnée. Parce que quand tu appuies automatiquement, tu vois, ça. Essaye d'abord côté serrage et après tu vois au niveau des cales. Voilà l'ami. Philippe Sauton, bonjour Bruno, je suis cyclotouriste, j'aurai bientôt 57 ans, je mesure 1m69 pour 74 kg et ce bébé, bon petit bébé quand même. Et je pratique le vélo sérieusement que depuis 5 ans. Mon vélo est un Giant Advance 1 de 3 ans d'âge, groupe Ultegra mécanique cette année. À ma plus grosse année, j'ai fait 6000 km avec pas mal de D+. Question mes roues sont des Mavic Sirium Elite équipés de pneus 25 Conti GP 4000 et comme tu le sais font beaucoup plus que 25 mm. Est-ce que je peux monter des 23 mm sur ces roues? Ça va changer quelque chose. Et aimerait m'essier quand j'aurai un peu plus de dollars dans les roues carbone. Tu proposes souvent les full chrome quattro, mais d'après les commentaires que j'ai pu voir, il y a des problèmes de craquement et de bruit. Je reviendrai avec ça dessus. Sur un vélo, ça nuit fortement comme je peux avoir. Et dans ce cas-là, ça va changer mon vélo. J'aimerais que tu fasses, ça donne beaucoup de tuyaux, une belle sincérité. J'ai beaucoup de questions, mais j'irai étape par étape et que le cul te pèle. Merci sportivement. Alors mon petit Philippe, je tiens à te dire que les nouveaux pneus, dont les GP 5000 en 25, font maintenant pratiquement 25 mm. Donc là, je roule avec des Bora One en 35 mm, avec la largeur pareil que les full chrome. Donc dessus, il y a des GP 5000 à 25 et franchement, ça fait 25,3. Gonflé à 7, tu vois. Donc on est OK, d'accord. C'est vrai qu'il y a du confort, etc. Donc oui, pourquoi pas la rouler en 25. Ok, parce que voilà, ils se sont rendus compte que les anciennes, quand tu prenais 25, tu mettais sur tes roues, tu te retrouvais avec des 26,5, voire des 27, tu vois, pour certains. Donc là, c'est vrai qu'on a respecté le truc. Donc là, c'est vrai qu'on a vraiment du 25. Donc pour toi, je monterai des GP 5000. Après, pour les craquements au niveau des quattro, c'est vrai, quand elles sont neuves, elles craquent. Elles craquent parce que tout ça se met en place. C'est vite fait. 5,5, tu prends le double des 40, tu le mets sur les rayons, sur les bagues de rayons, tu vois, sur un petit coup de double des 40 sur toute la roue. Tac, tac, c'est ça qui se mettent un petit peu. Les mecs, ils le font pas. Et oui. Et moi, ça m'avait fait tout premier, ça craquait. Donc, un petit de WD-40 sur les têtes de rayon et tu verras, terminé. Voilà, c'est tout. Ça me l'avait fait aussi. Et depuis plus jamais. Ça fait 2 ans ou 3 ans que je les ai. Et puis plus rien, quoi. Impeccable. Allez, Bart Cantal Plus, on est à combien là? Parce que là, on parle, mais on déconne pas là. Bart Cantal Plus, salut Bruno, j'ai une question sur un sujet dont on parle quasi jamais dans la boîte de questions. Ah bon? Le fameux sujet sur les roues.
Ah, tu me prends pas en compte, top, non. Je mesure 96-91 kg, je roule dans le mont du Cantal et d'Auvergne. J'ai vu sur ProBike des roues full chrome alu, mais quelle différence il y a entre chaque modèle. J'ai vu les full chrome Racing 0, les R0 C17 à 749 euros et les full chrome Racing 3 C17 à 469 euros. Est-ce que tu peux m'éclairer un peu et me conseiller sur un modèle, sachant que je ne cherche pas à gagner des cyclos, mais juste à progresser et surtout prendre du plaisir sur un vélo, la Pierre Sansom 500 2018. Merci pour tes conseils et bis à Florian et que le cul te pèle. Alors, les gammes, c'est souvent sur les roulements, sur la matière de la jambe, parce qu'il faut penser qu'en alu, il y a plusieurs alus, d'accord? Ben oui, il y a plusieurs alus. Donc plus tu montes en prix et plus l'alu il est plus léger, plus tu vois, avec des rayons différents. Au lieu d'avoir des rayons longs, tu as des rayons plus profilés. Voilà, la différence c'est là. Les roulements, je suppose que ce sont les mêmes. Il me semble quoi, que ce sont les mêmes roulements. Après voilà, ça vient surtout de la matière de la jante et les rayons. Voilà, et ça c'est vrai que ça fait vraiment la différence. Après, si tu as le budget de mettre 750 euros sur les zéros, tu prends les zéros, tu ne seras pas déçu. Voilà. Si tu prends les autres, les R3, tu vas dire, ah, je sais qu'un mec qui a la gamme au-dessus, j'ai fait le con, j'aurais dû prendre la gamme au-dessus. Tu vois. Donc prendre entre les zéros et au moins tu n'as pas de. Voilà. Tu n'as pas derrière toi, tu dis, ah putain, si j'avais su, tu vois. Tu n'as pas les boules, quoi, après, tu vois. Allez, suivant. Eh ben, c'est le même, hein. Le petit Bart, le Bruno, depuis que je suis tes vidéos, j'ai compris que Mavic, en gros, c'était pas top. Et que tu me conseilles vivement. Alors cette marque n'a pas si bien que ça. Pourquoi on voit des véhicules Mavic partout sur Tour de France? Parce qu'ils payent, garçon. Après Mavic, attention, tu as le Mavic que tu vois sur les tours, d'accord, dans les milieux pro, et tu as les Mavic que tu as dans les magasins. C'est pas les mêmes, d'accord. Même on peut dire ce que c'est pas possible, c'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes roues. Rappelle-moi quand j'avais une autre passion, j'étais sponsor, voilà, j'étais pro pratiquement, enfin même pro oui. J'avais pas les mêmes pneus qu'on vendait dans le commerce. Pourtant c'est le même look, pareil, tu vois, tout pareil, mais la gomme n'était pas différente. Quand on avait des moteurs, pareil, les moteurs, ceux que tu trouvais dans le commerce et nos moteurs à nous, c'était pas les mêmes. Pourtant extérieurement c'était les mêmes. Tu vois, tout ça, tout ça, tout ça. Donc, c'est compris. Allez, Michel Roland. Salut Bruno, excuse-moi de t'avoir appelé Nico. C'était le fameux. Mais il n'y a pas de quoi, garçon. C'est juste mon pote qui s'appelle Nico. Désolé. Que penses-tu des boissons comme le Red Bull? Ont-elles eu un effet bénéfique avant une course? Merci que le cul te pèle. Non, absolument. Au contraire, hein. Côté des bénéfiques, tu vois. Donc, jamais prendre de Red Bull ou de Monster, tout ce que tu veux, avant une compète. Pourquoi ça te fait monter le cardio? Tu as du sucre à fond. Donc, ça, c'est next direct. D'accord? Vous me prendre une boisson avant l'effort où tu prends du malto, ce que tu veux, mais pas de Red Bull, c'est de la merde. C'est de la pure merde, ça. Sinon, quand je vois des gamins de 10 ans ou quoi qui boivent ça, enfin bref. Vincent Besquet, bonjour Bruno, je roulais auparavant avec un Look 795 Light RS DI2 que je suis fait reprendre pour une commande d'un Cervelo S5 Ultegra DI2 modèle 2020, qu'en penses-tu? PS avec des roues carbone DT Suisse, merci de tes conseils. Vincent, oh, le look, oui, je le connais, et tu te fais reprendre avec le Cervelo SS5 Ultegra. Je connais pas, là, franchement, la différence. Là, je ne peux pas te dire la différence. Ce sont de très bons vélos. Après, et après les roues carbone, les DT Suisses, bah, c'est des bonnes roues aussi, quand même. Je pense que c'est des bonnes roues. DT Suisse. Mais DT Suisse, je suis pas top DT Suisse, moi. C'est pas mon truc, DT Suisse. Bizarre, hein. Allez, Sylvie Torrent. Sylvie et c'est Jean-Philippe. Ah, ok. Jean-Philippe de Koh Samui en Thaïlande. En Thaïlande, d'accord. Bonjour Bruno, tout d'abord un grand merci pour tous ces conseils que tu nous apportes. J'aurais une question concernant les crampes. Aurais-tu une astuce pour prévenir ou ralentir ce phénomène, comme la fameuse choupa choupe avant un départ de course? Alors déjà, car une fois à l'arrivée, les cuisses sont tétanisées, il est très difficile de pouvoir appuyer sur les pédales. Pour info, comme toi, j'utilise la bombe du tigre pour certains petits bobos, mais également de l'huile de Muay Thai que prennent les boxeurs thaï avant un combat. Elle est géniale. Au fait, j'ai 50 ans, 1m72, 62 kg. Et si un jour tu viens à Koh Samui, j'espère qu'on pourra se rencontrer à bientôt. Oui, je pars demain si tu veux. Tu vois.
Souvent quand tu es justement le phénomène, tu vois, quand tu as des crampes ou quoi, c'est que tu es en manque de nutrition, tout, la totale. Donc tu bois pas assez, tu manges pas assez. Donc déjà c'est la base. Si tu manges assez et que tu bois assez, c'est que tu manques de force quoi. Mais généralement c'est que tu t'alimentes pas bien quoi. Voilà. Si tu as un problème avec ça, c'est que tu transpires beaucoup, parce qu'en Thaïlande, tu as quand même un taux d'humidité qui est quand même assez balèze. Il faut que tu mettes des pastilles d'électrolytes dans tes bidons. Voilà, tout simplement. Et après, taille, la boxe taille, oui, oui, j'ai entendu parler de cette étude de Muay Thai, ouais, ouais, c'est un peu pareil. Bon, mais après, la bombe du tigre, ce que nous on a ici en France et ce que toi tu as en Thaïlande, je crois que le teneur du taux de camphre n'est pas la même. Enfin, même, c'est sûr, même. Parce que moi, j'ai de la vraie, qu'on m'a ramené de la vraie de Thaïlande. Et j'avais acheté une fois, je me reste encore un fond de la bombe du tigre que j'ai acheté ça à Decat. C'est pas, tu vois, le camphre il est un peu moins fort, quoi. Donc c'est pas tout à fait la même. Allez, Luc Barré. Salut Bruno, j'ai une question au sujet de l'étude posturale. Pour info, j'ai 53 balais et mon vélo, la pierre Fulcrabrum, qui est en taille M et j'ai souvent mal au lombaire. Sachant que je fais pas mal de muscu, mais je pense que 67 kg et j'aimerais faire une étude posturale pour essayer d'effacer cette douleur. Mon vélo est plutôt polyvalent et je ne possède pas de roue carbone dessus. Est-ce que l'étude posturale peut m'aider à bien me poser sur le vélo? Je te remercie d'avance du conseil et continue comme ça. Et d'aviser plein d'humour que le cul te pèle. Et bien sûr, c'est obligatoire l'étude posturale. C'est obligatoire. Parce que tu penses que tu es bien sur un vélo, donc peut-être que tu as ta potence qui est trop courte ou trop longue, que ta hauteur de selle est trop, mais en fait que tu étais trop bas, tu vois, tous ces trucs comme ça. Ou que ton vélo, c'est pas la bonne taille. Et ça arrive, hein. Ben ouais, ça arrive les gars. Il y en a qui font que normalement leur vélo c'est une taille L, ils ont la filée du M, ou le contraire, que le vendeur, tu vois, lui, il bazarde son stock. Tu vois, le mec après il s'en branle, tu dis, bah, mais c'est pas grave, on va raccourcir la potence, ou on va faire ci, et puis en fait tu te retrouves, tu vois. Donc, étude posturale. Alors attention, une bonne étude posturale, c'est entre 250 et 350 euros. Ok. Voilà. C'est chaud, c'est vrai, mais aussi le top. Allez, Mimi 974. Bonjour Bruno, Bicool et Swift peuvent être installés en même temps sur un ordinateur, car j'ai l'impression que ça bug, voire fonctionne pas du tout. Un avis sur la question que le cul te pèle. Alors moi j'ai des potes qui ont des Bicool avec Swift, ils n'ont aucun problème hein, sur l'ordi, enfin, je vois pas de... je peux pas te répondre, non. Moi j'en connais qui en ont, il n'y a pas de... Ils ont pas de merde quoi. Olivier Darmon, eh bien, il y a du taf, le poteau. Félicitations pour votre chaîne, c'est une sacrée aventure. Eh oui. Je suis accro. Bien le bonjour, je suis Olivier, un cousin de Belgique. J'habite en Gros, près du final de Liège, Baston-Liège. J'ai 48 balais, 1m75 pour 60 kg. Affûté le mec. J'aime la grimpette et ma question tourne autour de la moulinette. On dirait que le 50-34 est le standard coulé dans le marbre. Perso, je roule en 46-34 et 12-25. Voire 12-27. Ouais. Je n'y vois que les avantages. J'utilise mieux toute ma cassette et j'utilise la plaque sur les coups de cul. À part peut-être en descente, vent dans le dos, j'ai déjà lu qu'il fallait un peu se forcer pour pousser plus grand. Je vois mal tourner sur un 50, un 48 par contre, pourquoi non? Par contre, pourquoi non? Quel est votre avis sur le sujet? Merci d'avance et que le cul te pèle. 48, c'est petit tout quand même, hein. C'est ouais, minimum 50. Tu roules en 46, d'accord. 46 avec ouais, une cassette de 12-25, 12-27. Bah, tu regardes, nous on tourne avec un 50 et on a des cassettes bon, en 11-25 déjà, parce que tu as du 12. Donc peut-être serait bien de trouver une cassette avec du 11, pas 11-25 ou. Ouais, tu peux monter 11-25, pourquoi 12? Tu vois? Se tirerait un petit peu plus gros. Après, chacun tourne, chacun a ses rapports. Il y en a qui tournent, moi j'ai des collègues que 50 c'est pas bon, eux ils veulent du 52. J'en connais un autre, mais de la chaîne, il roule avec un 53. Qu'est-ce que tu branles avec un truc? Et le mec, parce qu'il a l'habitude de tirer de la bracasse. Donc maintenant, chacun a ses rapports, mais bon, 46 c'est petit tout quand même. Tu viens par chez moi,
Ça va pas le faire le 46, hein. Tu vas vite passer sur un 50 minimum, hein. Parce que quand ça bombarde avec ton 46, tu vas mouliner comme hier on s'est mis une bonne petite mine sur 8 km avec les collègues, on était 3, on a fait des relais. Je peux te dire que ton 46 t'aurait pété depuis un moment parce que tu n'arriverais pas à suivre, hein. C'est clair, c'est obligé. C'est obligé. Donc après, c'est chacun son truc. Si toi tu te trouves bien avec ça, il n'y a pas de contre-ordre, hein. Jeune Congoïde dynamique. Salut Bruno, combien on est là? Allez, la dernière. Salut Rocco. Ah, je voulais te dire que dans ta vidéo pile poil, tu dis de la merde. En effet, tu dis c'est parce que tu te rases que tu vas gagner en aérodynamisme et si tu penses à ça, tu prends la fenêtre et tu sautes. Or, il y a 4 ans, Specialized avait fait le test en soufflerie et il avait trouvé une différence de 70 secondes en moyenne sur un contre-la-montre de 40 bornes entre les jambes rasées et les jambes poilues. Ouais, alors là, mon coco, c'est Specialized qui te dit ça. Et tu as un autre, par exemple, je sais pas moi, tu as Trek qui te fait la même et tu dis on ne trouve que dalle. Tu vois, ils vendent des vélos aéros et pourtant ils ont fait quand même avouer pour que se raser les jambes fait autant de différence aérodynamique que payer 10 000 euros pour un vélo aéro. Je sais pas si tu as changé d'avis, mais en tout cas, il y a un an, tu étais vraiment con. Mais toi, tu délires, mon grand, sans déconner. Tu sais pourquoi c'est fait au moins, pourquoi on se rase les jambes? C'est pas parce que côté aérodynamique, hein. Donc dans ce cas-là, si c'est que ça, ben, tu roules en long toute l'année. L'été, tu roules en long. Puis voilà, c'est tout. C'est n'importe quoi. Les trucs pour s'épiler, garçon, c'est en cas de chute et pour le massage, tout simplement. Voilà, c'est tout. Donc, et puis quand c'est truc aéro, en soufflerie, tu n'as pas de vent latéral, tu as le vent plein fer. Si le vent il vient sur le côté, comment on fait? Ben, je sais pas, si le vent il vient de gauche ou de droite, comment tu fais? Et si le vent il vient de derrière, comment tu fais? Tu fais ah putain, si j'avais su, je me serais pas rasé, parce que ça sert à rien. J'ai le vent au cul. C'est n'importe quoi. Et après d'insulter, t'es complètement con, moi je te connais pas, mais bon, entre guillemets, excuse-moi mon petit jeune, moi je t'emmerde. Tu vois garçon? Ben tu vois, ben on a bien fini là, tu vois, bien fini la série, tu vois. Donc voilà, comme disait même notre petit je te pisse au cul, tu vois, notre petit canton, tu vois. Donc les amis, j'aime bien ça, tu vois, un petit peu, là, on rigole un peu, hein. Allez, si tu as aimé cette vidéo, partage-la, like-la, donc si tu veux t'abonner, tu vois, il y a ma gueule à droite, à gauche, donc j'en file vite derrière parce que j'ai pris pas mal de retard. Allez, bisous, ciao, bisous à la famille, peace.